Cette histoire se déroule dans une Grèce antique imaginaire, parmi les temples de marbre, les montagnes arides et les dieux assis sur leur trône de lumière. Le monde n'a pas toujours été cette chose silencieuse qu'on traverse en regardant sa montre. Dans l'histoire que je vais te raconter, le monde est encore un théâtre. Là, haut, sur les hauteurs invisibles du ciel, les dieux trônent avec leur colère et leurs éclairs. En bas, les hommes vivent, espèrent, tremblent et prient. Entre les deux, une vieille habitude. Laissez d'autres décider de nos vies. Parmi ces hommes, il y en a un que l'Olympe regarde avec une irritation particulière. Il s'appelle Sisyphe. Il est roi de Corinthe, une cité posée près de la mer, pleine de marchés, de navires et de pièces d'or qui changent de main. On pourrait dire qu'il est un bon roi, parce que la ville prospère. Mais ce n'est pas cela qui dérange les dieux. Ce qui les dérange, c'est son regard. Sisyphe ne se contente pas d'avoir peur. Il observe. Il teste leurs limites comme un joueur examine les règles d'un jeu. Là où les autres rois se prosternent, lui, parfois, calcule. Il sait que la peur est un outil, et il refuse d'être seulement du côté de ceux qui la subissent. Il lui impose une peine qui doit servir d'avertissement à tous les mortels trop lucides. Il l'emmène sur une montagne nue. Devant lui, un rocher immense, presque trop lourd pour un homme. La sentence est simple. Il devra pousser cette pierre jusqu'au sommet. Chaque fois qu'il s'en approche, le rocher lui échappera, roulera en bas. Il devra redescendre, recommencer, encore et encore, sans fin. Aux yeux des dieux, c'est la punition parfaite. Un travail sans but, un effort sans résultat, un roi transformé en bête de somme.